Comment gérer son entourage quand on est entrepreneur, quand on doit faire des sacrifices pour avoir à travailler sans arrêt? J'ai un de mes clients, et c'est la raison de cette vidéo, qui justement a vraiment un vrai challenge à relever en termes de chiffre d'affaires et d'offres à proposer, et qui aujourd'hui se trouve gêné parce qu'il vient d'avoir un petit bébé et que c'est pas facile en fait de gérer les contingences, les contraintes et l'entourage pour pouvoir s'isoler et travailler. Et il a d'autres enfants, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc en fait, justement, je me disais, et vous, comment parvenez-vous à gérer votre entourage quand vous avez un défi à relever et des sacrifices à faire en termes de temps? Donc c'est aujourd'hui notre 17e défi. Et je vais vous proposer pour cela en fait deux astuces et deux stratégies surtout à mettre en place avec votre entourage pour pouvoir être un entrepreneur heureux. Et l'objectif de ces défis, vous le savez, c'est de vous transformer pour vous aider à métamorphoser votre entreprise. Alors surtout, avant de vous partager ces deux stratégies, abonnez-vous en bas de cette vidéo pour recevoir et cliquez sur la petite clochette aussi donc à côté pour recevoir les notifications et recevoir les prochains défis, puisque nous en avons encore, si mes calculs sont bons, 13, 17 et 13, ça devrait le faire, voilà. Donc du coup, là, je suis dans le parc qui est juste à côté de chez moi. C'est vraiment mon outil de travail, comme j'ai dû déjà vous dire. Alors, l'idée, en réalité, c'est que vous êtes lancé dans une aventure entrepreneuriale, mais je dirais un petit peu, c'est comme un mariage. Votre famille, vos amis sont aussi dans cette aventure. On dit qu'on se... Enfin, dans les temps anciens, on disait on se marie aussi avec la famille. Et là, c'est un petit peu comme un mariage. C'est-à-dire, en fait, on va dire que votre entourage se marie aussi avec votre projet entrepreneurial, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que en fait, alors moi personnellement, je l'ai vécu pendant ces 30 années, et surtout quand mes enfants étaient tout petits, et le nombre de fois où j'ai entendu maman, quand est-ce que tu es libre pour qu'on puisse faire ci, pour qu'on puisse faire ça? Et oui, pas tout de suite, pas tout de suite. Bon, voilà, eux aussi, bon, maintenant mes fils sont très grands, ils ont 22 et 23 ans, et ils ont grandi avec ça. Et je me suis toujours évertuée à appliquer ces deux stratégies que je vais vous proposer. La première, c'est eh bien en fait, que ce soit des enfants, que ce soit un partenaire, une partenaire, un conjoint, voilà, peu importe de la famille, la première, c'est d'expliquer votre projet, de les embarquer dans votre enthousiasme, dans la raison pour laquelle vous voulez faire ce projet. Et surtout, on va dire de les impliquer. Eux aussi, ils auront un bénéfice. Alors le bénéfice ne sera pas de l'argent forcément, quoique en fait si, parce qu'à partir du moment où vous allez réussir, forcément vous allez pouvoir leur offrir plein de choses intéressantes, ça c'est certain, au contraire, mais le bénéfice pour eux sera aussi, on va dire, cette aventure humaine que vous vivez et en fait la complicité que vous allez conjuguer, que vous allez tisser avec eux. Voilà, donc embarquez-le dans votre enthousiasme, expliquez-leur pourquoi vous faites ce projet, à quel besoin de marché, comment dire, quels sont les besoins de vos clients, pourquoi vous avez décidé, quelle est votre motivation intrinsèque. En fait, toutes les raisons, tout ce qui fait votre foi, qui anime votre flamme, et partagez-leur. Vraiment, et au fil du temps, pas forcément une fois puis c'est terminé. Vous partagez-leur aussi vos réussites, même si elles sont toutes petites au départ. Partagez-leur des difficultés, des interrogations, des questions que vous pourriez vous poser,
ils vont vous donner leur avis. Après, je vous ferai un prochain défi sur justement comment prendre les conseils de votre entourage. Mais impliquez-les, embarquez-les émotionnellement parce que forcément, il va y en avoir, je parle bien la France, il va également y avoir des conséquences en termes d'organisation tout simplement. Ils vont avoir envie de vous aider et vous allez voir que ça va aussi les aider parce que vous allez insuffler une nouvelle énergie et c'est franchement une belle aventure. C'est pas tout repos, mais c'est une belle aventure. Alors, la deuxième stratégie que je voudrais vous proposer, c'est la gratitude, c'est-à-dire manifester le plus souvent votre gratitude, votre complicité et la gratitude que vous, je dirais le bénéfice que vous avez à les avoir à vos côtés. C'est-à-dire, ça peut être dès que vous avez un moment libre de les emmener, si c'est des enfants, faire une sortie dont ils ont vraiment envie. Et là, à ce moment-là, vous êtes vraiment avec eux et seulement avec eux. Mais aussi, ça peut être un projet. Alors, moi, j'ai beaucoup, j'ai tout le temps, alors c'est vraiment... Bon, je fais partie de ces personnes divorcées comme Nathan, mais même mon ex-mari a toujours été près de moi dès le départ, il m'a toujours aidée. Et mes enfants, voilà, l'apothéose de cette gratitude, aujourd'hui, ça a été de les emmener dans ce road trip entre New York et le Canada cette année, pour ces 30 ans d'entrepreneuriat. Ça a été, bon voilà, il y aura d'autres choses, on a fait d'autres week-ends, on a fait d'autres, voilà, mon organisation me permet maintenant de prendre de plus en plus de vacances et de partager des bons moments. Mais même quand je ne pouvais pas faire un road trip au Canada, voilà, c'était toujours été et puis c'est pas forcément toujours que offrir, ça peut être une attention par rapport à eux, les aider en termes de tremplin, que ce soit des amis, la famille, les aider par rapport à leurs problématiques et leurs besoins et leurs bénéfices. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. En tous les cas, j'y ai mis tout mon cœur à vous parler de ça. C'est vraiment, vous avez pu sentir, ça sent le vécu. Avez-vous des difficultés pour gérer votre entourage? Et si c'est le cas, est-ce que les éléments que je vous ai livrés dans cette vidéo pourront vous servir? Alors engageons le dialogue pour que vous puissiez me dire quelles sont vos questions sur ce sujet. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous aider sur le sujet. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre confiance. Surtout, abonnez-vous à la télé des entrepreneurs pour recevoir les prochains défis et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et votre attention et votre temps. Et surtout, laissez-moi des commentaires en bas de cette vidéo, engageons le dialogue pour que je puisse vous aider à vous transformer et à métamorphoser votre entreprise. Merci beaucoup, à très vite. Ciao.